BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichet. Bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir deux jeunes acteurs français de la transition énergétique. Tout d'abord, Équateur, qui se revendique comme le 5e fournisseur d'énergie en France, uniquement des énergies renouvelables. Au sommaire également, Claréo, start-up créée en 2012, qui s'impose comme une des références en France de l'éclairage LED dans le tertiaire et l'industrie. Claréo, c'est de l'innovation technologique, un chiffre d'affaires et des effectifs en hausse et des ambitions à l'international également. Olivier Machineau, président et cofondateur de Claréo, est mon deuxième invité. Claréo, bonjour Olivier Machineau. Bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de l'entreprise, créée donc en 2012 avec Damien Sipos. Claréo, qui en 12 ou 13 ans seulement, est en train donc de s'imposer comme une référence de l'éclairage professionnel LED en France et en Europe, on en parlera. Rappelez-nous le cœur d'activité de Claréo. Bon, alors nous, on a un lien direct avec l'électricité aussi, comme l'invité précédent, puisqu'on est effectivement fabricant français de solutions d'éclairage LED innovantes. Et on s'adresse principalement aux professionnels. Donc on vend tout type d'éclairage pour différents lieux, que ce soit les bureaux, l'industrie, les magasins, les hôpitaux, les écoles. Et l'idée, c'est justement de limiter la consommation d'électricité avec cette nouvelle technologie LED qui existe quand même, enfin nouvelle, qui existe depuis une quinzaine d'années et qui permet de réduire considérablement les consommations. On les divise d'ailleurs par 2, voire 3 selon ce qu'on remplace. Les technologies LED que vous êtes aussi en train de faire évoluer via vos produits, parce que je crois qu'elles sont plus les mêmes qu'avant. Vous améliorez le système de détection, vous prenez en compte dans certains produits la lumière du jour et le niveau de volume de lumière du jour. Ce sont des technologies qui évoluent en permanence et toujours en faveur de moins de consommation. C'est vrai que je disais que la LED a vu le jour il y a une quinzaine d'années probablement, mais ça évolue énormément. Tant au niveau du rendement, on a des produits qui consomment en LED aujourd'hui 2 fois moins que les premiers produits LED, et parce que aujourd'hui on développe beaucoup l'éclairage intelligent, le smart lighting, qui permet de faire tout un ensemble de choses incroyables, puisqu'il y a un gros maillage d'éclairage dans les bâtiments. Et donc, on a la possibilité de reproduire des lumières extérieures, de faire des détections de présence, des détections de mouvement, d'adapter la lumière à la lumière extérieure pour avoir des intensités lumineuses constantes. Enfin, avec l'éclairage intelligent, on peut faire vraiment pas mal de choses aujourd'hui. Ouais. Combien de produits vendus depuis 2012 ? Depuis le début, on a vendu le chiffre, 11 millions de produits. Ouais, 11 millions de produits. Ça fait un peu de volume. Et parce que est-ce que vous produisez et vous revendez ? Est-ce que vous avez un rôle de conseil ? Quel est votre rôle un peu dans toute la chaîne entre la production et le placement dans les bâtiments dont on parle ? En fait, on intervient sur pas mal d'étapes sur la valeur ajoutée, sur toute la chaîne, puisqu'on conçoit les produits. On les fabrique en Europe et en Asie. Il n'y a pas de production en France ? Il n'y a pas de produit, à part sur du prototypage, il n'y a pas de production en France. Aujourd'hui, sur ce marché, c'est compliqué d'être compétitif en France. Et sachez que... Et c'est compliqué ou c'est impossible ? C'est quasi impossible sur notre cœur de métier, sur nos produits, sur les produits courants. Ça peut fonctionner sur des niches, mais pas sur du mass market, je dirais. Mais sachez que, en termes de développement durable, ce qui est important de savoir, c'est que le transport des produits, ça représente sur un bilan carbone de produits moins de 1% des émissions. Donc en fait, il vaut mieux fabriquer des produits à l'étranger qui vont consommer moins en France que les faire en France qui consomment plus. C'est beaucoup mieux pour la planète. Et vos cibles, alors, c'est les installateurs électriques, c'est les bureaux d'études, c'est les architectes. Comment est-ce que vous placez vos produits ? Quelles sont vos cibles commerciales ? C'est tout ça. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les installateurs électriques. Les bureaux d'études et architectes, eux, ils prescrivent les produits, ils ne les achètent pas. Et on travaille aussi avec des clients finaux en direct. C'est selon la volonté du client, en fait. Sur le chiffre d'affaires, votre chiffre d'affaires le plus récent, 2024. En 2024, 42 millions d'euros. Et c'est vrai que c'est un marché qui est en progression très très forte depuis que vous y êtes installé depuis 2012. Oui, alors ça dépend des années sur le marché. Mais en moyenne, 2024 n'a pas été euphorique dans le milieu du bâtiment et dans l'éclairage. Mais globalement, oui, dans la durée, c'est un gros marché.
et un marché en croissance, oui. Et les effectifs, parce qu'on s'en est parlé avant l'émission, vous êtes en phase d'embauche dans ces périodes un peu difficiles, c'est important. Oui, depuis 2012, on embauche tout le temps, on embauche entre 20 et 30 personnes par an et ça continuera en 2025. Vous êtes à l'heure actuelle à peu près 110, c'est ça? C'est ça, oui. Vous avez essentiellement des ingénieurs à votre bureau d'études parisien et une force commerciale, j'imagine, qui maille un peu tout le territoire. C'est ça, on a un gros bureau d'études basé à Paris, des commerciaux partout en France et dans le cadre de notre développement international, on commence à être présent dans différents pays d'Europe et également au Maroc. Alors donc voilà, donc il y a la Belgique je crois déjà, et quelles sont les prochaines étapes? Donc le Maroc et puis d'autres pays aussi? Alors la Suisse également, et puis dans un second temps, on va s'éloigner un petit peu quand même, comme en Allemagne, peut-être aux Pays-Bas. Donc l'idée, c'est de proposer nos produits et nos services dans ces pays, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pays. On a un ensemble de différenciateurs qui font que ça peut être intéressant dans ces pays aussi. Ouais. Comme on l'a fait avec Julien, parlons d'argent. Vous me confirmez d'abord que Claréo est rentable, et depuis longtemps d'ailleurs. Alors, on a toujours fait de la croissance et on a toujours été rentable. On a essayé d'allier les deux, c'est pas toujours évident, mais depuis le début, ça a été le cas, oui, avec une rentabilité à 2 chiffres chaque année. Et le financement, il y a eu une phase d'amorçage avec des business angels, etc. Mais il y a eu un gros tour de table bouclé en 2024, 35 millions d'euros. Et la suite, est-ce qu'il y a d'autres besoins encore ? Écoutez, on est pas mal armé aujourd'hui pour se développer. Compte tenu qu'on est rentable, nos besoins de financement extérieur ne sont pas forcément si élevés. Donc, il n'y a pas de tour de table prévu à très court terme. Un mot sur votre style de gouvernance. Vous êtes une start-up qui a grossi. J'ai lu dans des interviews que vous reprochiez aux grands groupes son manque d'agilité, de réactivité. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de se scléroser quand on croit, même si vous êtes loin encore de la taille d'un grand groupe ? C'est toujours un risque. Et d'ailleurs, même à notre échelle, même à une échelle de PME, on a perdu probablement en agilité par rapport à il y a peut-être 4 ou 5 ans. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Et c'est un des objectifs, c'est de garder cette agilité. Parce que les marchés sont mouvants. Aujourd'hui, il se passe pas mal de choses. On l'a vu avec le Covid, par exemple. Pour le Covid, il a fallu qu'on réagisse extrêmement vite sur les stocks, sur les anticipations, etc. Et on a réussi à le faire, notamment avec les outils qu'on a. Parce qu'on est quand même pas mal outillés au niveau système d'information. Et ça nous a permis de prendre des décisions rapides et de mieux résister à la crise du Covid que d'autres. Donc l'agilité, pour moi, je pense que c'est quelque chose d'assez clé. Et conserver l'agilité quand on fait pas mal de croissance, c'est un enjeu. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités de la France à tout pour réussir. On parle à la fois de nouvelles énergies, mais aussi de magasins physiques qui continuent à bien fonctionner. La France à tout pour réussir, vous le savez, est disponible en télé, en radio, sur le site et sur l'appli de BFM Business. Et la semaine prochaine, et ça reste la diversité de cette émission, je recevrai notamment Kelly Massol, fondatrice des Secrets de Loli, pour son livre Boss Énergie, la puissance de croire en soi. Elle est aussi une des jurés de la nouvelle saison de Qui veut être mon associé. Très bonne journée, très bon week-end et donc à bientôt sur BFM Business.